Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans quelques instants, vous allez découvrir une histoire criminelle inspirée des plus grandes enquêtes policières. Entre indices cachés, suspects mystérieux et tensions permanentes, cette affaire risque de vous faire douter jusqu'au dernier instant. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer les notifications pour suivre toutes nos prochaines enquêtes audio. À bientôt dans une nouvelle affaire criminelle, l'enquête commence maintenant. Suzanne confie à son amie Christiane un doute troublant. Malgré les apparences d'un mariage harmonieux, Julien pourrait entretenir une liaison avec une jeune chanteuse prometteuse. Les paroles de Suzanne résonnent dans son esprit. Peu à peu, le soupçon remplace la confiance et Christiane ne parvient plus à chasser cette inquiétude. Pendant ce temps, la chanteuse prépare son départ pour Vienne, où une opportunité exceptionnelle pourrait faire décoller sa carrière artistique. Déterminée à découvrir la vérité, Christiane engage le détective Raymond Durieux afin de surveiller discrètement les déplacements de son mari. Lorsque Julien annonce un voyage d'affaires à Vienne, Raymond Durieux commence sa mission. L'enquête ne fait que commencer. Mais tu es merveilleuse, ma chérie. Après 10 ans de mariage, tu parles encore de Julien comme s'il s'agissait de ton fiancé. Pourquoi non? Puisque notre amour n'a pas changé. Oui, bien sûr. Quoi, tu en doutes? Oh non. En ce qui te concerne, certainement pas. Ce qui veut dire? Mais rien. Tu aimes ton mari, tu es heureuse, c'est parfait. Quelle heure est-il? 5h30. Ah, bon, ça va. J'ai rendez-vous à 5h, mais il faut tout de même que je file. Où ai-je mis mon sac? Suzanne, tu es très gentille, mais tu sais que je n'aime pas les demi-mesures. Que voulais-tu dire à propos de Julien? Mais non, n'en ris pas. Je suis sûre que tu es venue avec l'intention de m'apprendre quelque chose. non. Enfin, disons que j'aurais voulu te mettre en garde tout au plus. Contre quoi? Eh bien, mais contre ton excès de confiance, peut-être. Ton mari sort beaucoup ces temps-ci, non? Oui, un de ses clients américains est de passage à Paris. Il est obligé de le sortir un peu. Dans ce cas, j'ai dans l'idée que son américain ne doit pas trouver Paris très varié. Parce que l'Ange Noir, c'est peut-être amusant, mais 3 soirs de suite, ça doit finir par devenir monotone. L'Ange Noir? Un cabaret très en vogue du côté des Champs-Élysées. Spécialité de striptease. Est-ce que par hasard, tu essaierais de me faire croire que Julien s'intéresse à une danseuse nue? Non, rassure-toi. Même dans un endroit comme celui-là, ton mari reste un homme de goût. La preuve, c'est qu'il a jeté son dévolu sur une chanteuse des plus distinguées et de beaucoup de talent, Florence Frontenac. Comment sais-tu tout cela? Mon mari est un habitué de cette boîte. Malheureusement, lui, c'est sans doute pour la dernière des danseuses. Mais dis-moi, puisqu'il est tellement observateur, ton mari, il a bien dû remarquer que le mien n'était pas seul, non? Oh, tu sais, les hommes ne vont pas souvent seuls dans les boîtes de nuit. Ils s'assurent généralement un compagnon et prétendent ensuite qu'ils l'ont suivi par une sorte de pitié indulgente. En tous les cas, pour ce qui est de sabler le champagne avec la belle Florence, il paraît que ton époux était sans chaperon. Oui. En somme, tu es en train de m'annoncer avec précaution que cette femme est probablement la maîtresse de Julien. Oh, ça, ma chère Christiane, je te jure que je n'en sais rien. Je te dis cela parce que j'estime que c'est mon devoir d'ami, mais c'est tout. Et je ne te conseillerais pas de conclure sur des apparences aussi fragiles. Tu me conseillerais quoi, alors? Je ne sais pas, moi. Ou bien ta confiance est totale et tu en parles franchement à ton mari, ou alors... Eh bien, il me semble que quand on veut être fixé sur ce genre de choses, il n'y a encore rien de tel que certaines agences privées. Oh, non, merci. Payer un homme pour faire espionner mon mari, je trouverais cela dégoûtant. Quand il s'agit de se défendre, on n'a pas toujours le choix des moyens. Ceci dit, il n'y a peut-être pas urgence, car le danger est sur le point de s'éloigner. Comment ça? Florence Frontenac part pour Vienne la semaine prochaine. Elle va chanter pendant 2 mois au cabaret Le Français. Décidément, tu as dû te donner du mal. Tes renseignements sont très complets. Il faut bien s'entraider un peu, sinon les hommes auraient la partie trop facile. Tu ne m'en veux pas au moins? Au contraire, je te remercie. J'ai beau être certaine de la fidélité de Julien, je ne suis pas assez stupide pour fermer les yeux devant un danger possible.
Tu peux me faire confiance. Si un roman est en train de s'ébaucher, il n'ira pas au-delà du premier chapitre. C'est toi, Julien? Comment c'est moi? Qu'est-ce que c'est que cette question saugrenue, dis-moi? Serait-ce à dire que même après minuit, ta porte reste ouverte à tout le monde? Que tu es bête. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, toi. Désolé de t'avoir réveillé. Oh, je ne dormais pas. Je réfléchissais. Je me disais que les Américains sont peut-être de bons clients, mais un peu accaparants tout de même. Oh, réjouis-toi, le mien prend l'avion demain matin. Ah bon? L'affaire est faite? Oui, je crois même qu'elle va prendre des proportions que nous n'espérions pas. Je vais sans doute être obligé de partir la semaine prochaine, à Vienne. À Vienne? Oui. Figure-toi, les nouveaux accords entre l'Est et l'Ouest ouvrent des perspectives intéressantes. Et si nous parvenons à nous mettre d'accord, les Autrichiens fabriqueront sous licence et desserviront tous les pays de l'Europe de l'Est. Oui. C'est peut-être très intéressant, mais pas pour moi. Oui, tout ce que je vois dans cette affaire, c'est que tu vas encore m'abandonner. Ce sera mon dernier voyage avant les vacances, je te le promets. Et puis si cette affaire marche, tu n'auras pas l'hiver prochain le même vison que cette année. Alors ça vaut bien un petit sacrifice, non? Mais pourquoi est-ce toujours toi qui dois partir? Il y a d'autres directeurs à l'usine. Oui, mais étant donné que j'ai traité la première partie de cette affaire, il est normal que je continue. Puis sans compter que je suis le seul à parler couramment l'allemand. Bon, et toi, bonne journée? Non. Non, je me suis levée tard, j'ai lu. Puis au moment où je me décidais à faire quelque chose, Suzanne est arrivée. C'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra à mieux choisir tes amis. Chérie, Oui? tu resteras combien de temps à Vienne? Probablement une semaine. Une semaine? Oui, parce que nous avons plusieurs clients là-bas. Je pourrais pas en visiter un sans voir les autres. Et si tu m'emmenais pour une fois? Mais tu détestes Vienne. Oui, mais je serai avec toi. Non, justement, moi je serais obligé de te laisser seul. Et dans une ville que tu n'aimes pas, où tu ne connais personne, tu t'ennuierais à mourir. Oui, tant pis, je saurai que tu n'es pas loin. Puis nous nous retrouverons le soir. Je t'en prie, emmène-moi. Ma parole, me dis donc, c'est un caprice. Eh bien oui, là c'est un caprice. Et comme j'en ai pas souvent, tu pourrais bien me le passer. Écoute, c'est complètement ridicule, voyons. Si tu es là de deux choses l'une, ou je t'emmène partout et je serai gêné pour parler affaires, ou je précipite mes entretiens pour venir te rejoindre. Et dans les deux cas, mon travail s'en sortira. Bon, très bien, n'en parlons plus. Mais tu es sûr que personne ne pourrait faire ce voyage à ta place? Oh, ça, mais regarde-moi un peu, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette insistance soudaine, là? Hein? Voilà des années que je voyage pour l'usine. Tu n'as jamais voulu m'accompagner. Alors pourquoi aujourd'hui? Et puis pourquoi précisément à Vienne que tu n'aimes pas? Mais la ville n'a rien à voir, voyons. Depuis 15 jours, je ne t'ai presque pas vu. Et tu m'annonces que tu vas partir. Je suis déçue, voilà tout. Je t'ai déjà vu déplorer un départ, mais pas de cette façon-là. Qu'est-ce que tu as, Christian? Rien, mon chéri, rien. Sans doute le résultat d'une mauvaise journée. J'ai tout de même bien le droit de ne pas être spécialement heureuse lorsque mon mari s'en va. Je t'adore. À t'entendre, on nous croirait mariés de la veille. Oui, Suzanne vient justement de me faire cette réflexion en s'esclaffant. Je finirais par croire qu'il n'y a rien de plus stupide que d'aimer encore son mari, après 10 ans de mariage. Mais moi aussi, je t'aime. Et le monde entier me traiterait d'idiot, ça me serait complètement égal. Bien vrai. Non, me dis donc, tu en doutes? Non, mais j'ai parfois besoin de te l'entendre dire. S'il devait y avoir un jour des mensonges entre nous, je crois que je ne le supporterais pas. Et que ferais-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a des moments où je comprends que l'on puisse en arriver à tuer. Monsieur Durieux, s'il vous plaît. Vous l'avez devant vous, chère madame, et qui s'excuse de vous ouvrir lui-même la porte. Tout son personnel, y compris la bonne, est lancé sur une piste importante. Madame Lambert, n'est-ce pas? Comment savez-vous? Pardon? Je vous demande comment vous pouvez... Ah, oui, évidemment, oui. Je pourrais vous dire que Raymond Durieux sait tout, mais je préfère la vérité qui est fort simple. Je ne donne jamais de rendez-vous se chevauchant. Je vous en prie, chère madame, si vous voulez entrer. Par ici, s'il vous plaît. Voilà. Et asseyez-vous, asseyons-nous. Là. Et maintenant, chère madame, Raymond Durieux et son expérience sont à votre entière disposition. Voulez-vous fumer? Non, merci. Non.
Eh bien, je vous écoute. Et je vous demande de parler tout à fait librement. Notez-le bien, ce bureau est aussi secret qu'un confessionnal. Eh bien... Pardonnez-moi. Un petit détail m'intéresse. Comment avez-vous obtenu mon adresse? Je l'ai trouvé dans un journal. Ah, dommage. Évidemment, la publicité est un mal nécessaire, mais j'ai tellement d'autres références. J'eusse préféré que vous me vinssiez d'un ancien client satisfait. Enfin. Je vous écoute, madame. Eh bien voilà, Oui, parlez. N'oubliez pas le confessionnal. Raymond Durieux entend tout et ne retient que le temps de mener à bien son ouvrage. Et il s'agit de mon mari. Je le soupçonne de... Raymond Durieux comprend aussi à demi, mon madame, ne vous inquiétez pas. Dites-moi seulement si vous avez une idée de la personne qui... Oui, enfin... Je ne suis sûre de rien, mais je crois savoir qu'il s'agit d'une chanteuse. Florence Frontenac. Très jolie personne. Monsieur Lambert est 2 fois un homme de goût. C'est une fois de trop. Pardonnez-moi. C'était une façon de rendre hommage à votre propre beauté. Nous disions Florence Frontenac, la chanteuse. Et comment avez-vous été amené à penser que... Mon mari a rencontré cette femme à plusieurs reprises. Or, elle quitte Paris pour Vienne la semaine prochaine. Et mon mari vient précisément de réserver une place dans l'avion de lundi prochain, 17h. Pour Vienne également? Oui, si c'était pour Madrid, je n'aurais pas besoin de vos services. Sait-on jamais, chère madame, sait-on jamais. Pour peu qu'on le veuille, tous les chemins mènent à Vienne, vous savez. Mais pourrais-je savoir le prétexte que vous a donné monsieur Lambert pour ce voyage? Et la société qu'il dirige a des intérêts là-bas. Naturellement, il n'est pas question d'enquêter de ce côté-là. Je préfère que vous suiviez mon mari dans ses déplacements. Vous parlez allemand? Bien entendu, ne vous inquiétez pas pour les détails. À mon avis, le mieux serait que je parte par le même avion que votre mari. Oui, bien sûr. Seulement, vous n'aurez jamais de place. Sauf dans le métro aux heures d'influence, Raymond Durieux trouve toujours une place. Et encore. Ceci dit, parlons un peu de votre mari. J'espère que vous avez pensé à m'apporter une photographie. Oui, attendez. Voici. Merci. Les cheveux semblent assez clairs. Presque blond, oui. Les yeux... Bleu. Bleus. Parfait. La taille... 1m80. Bon. Est-ce que... Oui? Vous avez besoin de conserver cette photographie? Tout à fait inutile, chère madame. Ce portrait est maintenant gravé dans la tête de votre serviteur. J'y pense. À propos de service, je crois que je ne vous ai pas encore indiqué mes tarifs. C'est 100 francs par jour, plus les frais. Et une prime de 1000 francs, si je vous rapporte la preuve que vous désirez. Quelle preuve? Eh bien, mais celle de l'infidélité de votre mari. Je n'en suis pas certaine. Et même, j'espère encore... Que vos soupçons ne sont pas fondés, c'est tout naturel. Seulement, vous comprenez bien qu'en ce qui me concerne, je ne peux tout de même pas vous demander une prime pour ne rien découvrir. Ce serait de l'escroquerie. Bon, très bien. Notez cependant que je vous paierai la prime, quel que soit le résultat. Oh, chère madame, il y a là de votre part un soupçon que je ne puis accepter. Je n'ai pas pour habitude de fabriquer des preuves à seule fin de toucher ma prime. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce serait d'ailleurs rarement nécessaire. Remarquez, les soupçons sont presque toujours fondés. Je ne suis là que pour les matérialiser. Eh bien, vous êtes réjouissant. Hélas, chère madame, mon métier n'est pas d'être rassurant. Mais si la vérité fait plus souvent de mal que de bien, je n'en suis pas responsable. Je prendrai l'avion lundi à 5 heures. Et vous aurez mon premier rapport dès le lendemain. Pour la provision, ce sera 2000 francs. Je vous en prie, mademoiselle, c'est très important. Il faut absolument que je prenne cet avion. Je regrette, monsieur, mais ce vol est complet. Je ne peux que vous inscrire en attente pour le cas où une place serait rendue. Mais votre collègue m'a déjà inscrit ce matin. Raymond Durieux. Oui, en effet, je vois, mais... Non, monsieur, je suis désolée, mais je ne peux rien faire de plus. Il est 2 heures et l'avion part à 5. Vous croyez que j'ai encore une chance? Pour un rendu, c'est peut-être un peu tard, mais... Enfin, il y a quelquefois des gens qui ratent le départ, mais pour cela, il faudrait que vous soyez à Orly. Vous avez raison, j'y vais. Merci, mademoiselle. Attention, s'il vous plaît. On demande monsieur Raymond Durieux au bureau des passagers d'Air France. Monsieur Raymond Durieux, s'il vous plaît.
monsieur, s'il vous plaît. Pardon? Il est interdit de fumer pendant le décollage. Oui, merci, je sais. Votre ceinture, mademoiselle. Oui. Attendez, je vais vous aider, mademoiselle. Vous êtes assise dessus. Là, ça y est. Oh, merci, monsieur, vous êtes très aimable. C'est la première fois que je prends l'avion. J'ai un peu peur. Question d'habitude, mademoiselle. Tel que vous me voyez, j'en suis à mon 1e voyage. Combien? Et encore, il y a déjà quelques années que je ne compte plus. Vous allez à Vienne? Oui, j'ai eu la chance d'être engagée comme demoiselle de compagnie par une grande baronne autrichienne. Ah, c'est merveilleux. Il me semble que ce sera surtout merveilleux pour madame la baronne. Tout le monde ne peut pas s'offrir un aussi joli minois pour compagnie. Oh, ce que vous parlez bien, alors. Ça me change avec mon train de banlieue. Oh là là, est-ce que ça va vite? Surtout, n'ayez pas peur, je vous assure que ce n'est rien. Heureusement que vous êtes là. Pourquoi est-ce défendu de fumer, au fait? Pour éviter l'incendie si l'avion s'écrase. Non, je plaisante. Ah bon? Donnez-moi votre petite main, fermez les yeux. Là, je vous préviendrai lorsque vous pourrez les rouvrir. Eh ben, j'en ai de la chance de vous avoir pour voisin. Dans ce cas, vous pouvez dire que c'est une chance in extremis, parce que si un voyageur n'avait pas rendu sa place, je serais encore en bas. J'ai dit en bas parce que nous sommes maintenant en l'air. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, ça alors! Regardez! Regardez là-bas sur la route! Les voitures sont déjà toutes petites! Eh oui, bien sûr. Une cigarette? Ah, c'est permis maintenant? Oui, le voyant va s'éteindre dans un instant. Il n'y a plus de danger alors? Non. Mais j'ai presque envie de vous dire oui afin de reprendre votre main. Oh, est-ce que vous pouvez être baratineur? Si vous continuez à ce rythme-là d'ici Vienne, j'aurai plus rien à vous refuser. Vous connaissez Vienne? Non. Non, c'est une des rares capitales que je ne connaisse pas encore. Vous parlez allemand? Oui. Oui, Coussa. Plutôt Coussa. Moi, j'espère apprendre, mais j'ai peur que ça soit coton. Heureusement que la baronne parle bien français. Qu'est-ce que vous allez faire à Vienne? Ça, mon petit, je ne peux pas vous le dire. Mission trop secrète. J'ai trouvé. Vous êtes un espion. Pas si fort, voyons, vous allez me faire remarquer. Par qui? Attendez, ne vous retournez pas tout de suite. Dans le rang, derrière nous, de l'autre côté du couloir, il y a un couple qui m'intéresse. Vous avez vu? Mais c'est Florence Frontenac, la chanteuse. J'ai vu sa photo dans un journal l'autre jour. C'est son mari qui est avec elle. Non, Florence Frontenac n'est pas mariée. Par contre, son compagnon aux yeux bleus a une très jolie femme. Oh, si vous êtes mystérieux, c'est passionnant. J'avais beau être certaine que mon voyage serait une aventure, j'en espérais pas autant. Écoutez, mon petit, au fait, comment vous appelez-vous? Janine. Eh bien, moi, c'est Raymond. Raymond Durieux. Je ne saurais pas vous le dire, mais vous êtes très mignonne. Je vais faire une exception pour vous. Je suis détective privé. Oh, non. Oh, c'est merveilleux. C'est encore plus beau que d'être espion. Eh bien, si ça vous amuse, si nous nous revoyons à Vienne, je vous mettrai un peu dans le secret. Mais alors attention, pas un mot à personne. C'est une affaire dangereuse? Dans mon métier, tout est dangereux. Même les paroles les plus insignifiantes en apparence. Oh, soyez tranquille, je sais me taire. Si je n'en étais pas certain, je ne vous aurais rien dit. Mais j'ai déjà une telle confiance en vous que je vous permettrai peut-être de m'aider. Oh oui, je vous en prie. Ce serait si merveilleux, je serais si heureuse. Je vais avoir un jour de congé par semaine et toutes mes soirées de libre. C'est parfait. Je vais noter votre adresse. Nous allons même prendre un rendez-vous tout de suite. Parce qu'il est possible qu'à l'arrivée à Vienne, nous soyons obligés de nous séparer brusquement. Oh, pourquoi? Florence Frontenac et Julien Lambert vont sûrement prendre un taxi. Je n'aurai que le temps d'en faire autant. Il faut absolument que je sache où ils vont descendre. Et surtout s'ils vont habiter ensemble. Oh, c'est extraordinaire. Si on m'avait dit il y a un mois que je prendrais l'avion et que je voyagerais avec un détective, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Suzanne, enfin. Merci d'être venue. Entre, tu veux? Mais enfin, Moussou, qu'est-ce qui t'arrive?
Je suis venue parce que tu as raccroché brutalement, mais j'ai horreur de me lever à l'aube. Je sais pas si tu te rends compte, il est à peine 11 heures. Viens par ici. Oui. Oh, je suis désolée de t'avoir dérangé. Mais après tout, c'est un peu ta faute. Ma faute? J'ai suivi ton conseil. Ah, écoute, excuse-moi, je tombe des nues. Mais Florence Frontenac, mon mari, le détective... Ah bon, tu veux dire que... Oui, parce que l'autre jour, aussitôt après que tu m'aies parlé de cette chanteuse, puis de ton prochain départ, Julien est rentré, en m'annonçant qu'il allait passer une semaine à Vienne. Tiens. J'ai lutté pendant 48 heures, et puis je l'avoue, la jalousie a été la plus forte. J'ai engagé un détective privé. Alors? Hier, mardi, Julien m'a téléphoné. Oui. Alors moi, je pensais à cet homme qui est parti par le même avion que lui, et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher mon trouble et ma méfiance. Il s'est montré si tendre que pour un peu, je l'aurais injurié. Ce matin, enfin, j'ai reçu le premier rapport de Raymond Durieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais je ne sais pas. J'ai pas osé ouvrir sa lettre. Ma pauvre Christiane. J'ai rarement vu être amoureuse à ce point-là. Mais Julien aussi, même, j'en suis sûre. Seulement, ton amour ne va pas jusqu'à l'abnégation. Mais ce n'est pas aussi simple. Une aventure, une passade, je pourrais peut-être fermer les yeux. Mais le mensonge et l'hypocrisie me sont intolérables. Julien m'a trop juré fidélité. Il m'a trop dit qu'il méprisait la tromperie. Si je découvre maintenant que tout cela n'était que mensonge... Oh, ce sera pour moi un écroulement total. Je ne voudrais pas t'accabler, ma petite Christiane, mais si tu as retardé le moment d'ouvrir cette lettre, c'est que tu es à peu près sûre de son contenu. Il ne peut guère s'agir que d'une confirmation. Où est-elle? Là, sur la table. Tu permets? Oui, si tu veux. Raymond Durieux à Madame Christiane Lambert, rapport numéro 1. Madame, j'ai quitté Paris pour Vienne, lundi par l'avion de 17h. Vous voyez que je n'avais pas exagéré mon pouvoir, il y a toujours eu une place pour Raymond Durieux. Un rang derrière moi, votre mari et mademoiselle Frontenac voyageaient côte à côte. Oh, c'est terrible. Cette seule petite phrase représente 8 ou 10 jours de mensonge. Le temps de la réservation. Monsieur Lambert semblait très empressé, mais sans jamais, je dois le dire, dépasser les limites de la bienséance. Dès l'arrivée, ils se firent conduire au cabaret Le Français, où ils pénétrèrent tous deux, mais où seuls les bagages de mademoiselle Frontenac furent déchargés. Une demi-heure plus tard, monsieur Lambert reprenait seul le taxi et se faisait conduire à l'hôtel Sacher. Eh ben, ils ne logent pas ensemble, c'est toujours ça. Continue. Ne voulant pas, par ce qui précède, vous entretenir d'un faux espoir, je vous signale tout de suite que mademoiselle Frontenac a néanmoins passé une partie de la nuit dans les appartements de votre mari, où l'attendait un souper fin. En outre, et je vous avoue que j'en suis le premier surpris, il y a peut-être beaucoup plus grave. Je ne puis malheureusement rien préciser encore, mais j'ai découvert aujourd'hui, mardi, que votre mari était en relation avec certaines personnes dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont fort peu recommandables. Je poursuis maintenant mon enquête sur 2 plans différents. Prochain rapport dans 24 heures. Alors, petite Janine, comment trouvez-vous Vienne? Franchement, j'en sais rien, monsieur Durieux. Je suis tellement passionnée par notre enquête que je pense à rien d'autre. Ça, le fait est que pour vos débuts, vous êtes gâtés. On démarre sur une banale histoire de mari infidèle et on se retrouve sur les traces d'un chef de bande international. On peut dire que le sieur Lambert est un drôle de compère. Et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. Vous avez du nouveau? Qu'est-ce que vous croyez? Que Raymond Durieux passe son temps sur le ring à admirer les petites viennoises? Aujourd'hui, comme hier, j'ai pris en chasse notre bonhomme. Et de nouveau, dans de petites rues désertes, il a rencontré successivement 2 hommes à qui il a remis le même genre de paquet. J'ai suivi le dernier, j'ai pu assister au même manège qu'hier. Le type s'engouffre dans les lavabos d'un café. Et il se met, probablement après avoir réparti le contenu du paquet dans ses poches, il se met un peu partout à changer des billets de 1000 shillings. Et je vous garantis que ce ne sont pas des amateurs. Une pratique à une trop grande échelle. Oh, c'est fou ce que ça peut être passionnant. Attendez, tout ceci n'est rien. Pour être important, ce trafic n'est sans doute qu'une des branches de leurs activités. Le cabaret Le Français est un véritable repère. Et j'ai tout lieu de croire qu'on s'y livre sérieusement à la traite des femmes. Qu'est-ce que vous dites? Julien Lambert est tout le temps fourré dans cette boîte.
Au début, j'ai cru que c'était pour Florence Frontenac. J'ai fini par m'apercevoir qu'il passait régulièrement au premier étage, dans les appartements de la directrice. C'est Lola Maraille dont vous m'avez déjà parlé? Oui, une maîtresse femme, et qui doit être redoutable. Sous le couvert d'une agence artistique, j'ai dans l'idée qu'elle doit s'occuper de recruter des artistes assez particulières. Seulement, comme j'ai besoin d'en être sûr, ma petite Janine, vous allez entrer dans le jeu. Moi? Vous êtes jeune, vous êtes ravissante, exactement le genre de petite personne qui doit intéresser Lola Maraille. Mais qu'est-ce que je devrais faire? J'ai mis au point un plan très détaillé, faites-moi confiance. Et surtout, n'ayez pas peur. Raymond Durieux sera là pour veiller sur vous. Oh non, j'oserais jamais. Mais si. Attendez de connaître mon plan, vous verrez. Vous êtes un homme terrible. Je sens que vous me feriez faire n'importe quoi. Mais alors la chanteuse dans tout ça, elle fait partie de la bande, elle aussi? Je ne crois pas. Alors, je me demande même si Lambert ne l'aurait pas fait engager pour qu'elle lui serve éventuellement d'alibi. Si quelqu'un venait à s'étonner de le voir si souvent dans ce cabaret, il pourrait toujours soutenir qu'il y vient pour elle. Alors, il n'y a rien entre eux? Je n'ai pas dit ça, petite fille. Même criminelle, les affaires n'ont jamais empêché les sentiments. Hier soir, ou plutôt cette nuit, après leur 3e souper aux chandelles, Florence Frontenac a capitulé. Elle n'est ressortie de chez Lambert qu'à 10h ce matin. Vous avez guetté toute la nuit? Non, j'ai dormi un peu, tantôt d'un œil, tantôt de l'autre. Maintenant que j'occupe la chambre à côté de la sienne, je peux le surveiller plus facilement. Vous avez percé un trou dans la cloison? Non, tout de même pas. Dans un hôtel comme le Sagère, ce serait plutôt mal vu. D'ailleurs, pour contrôler les entrées et les sorties, ma porte entrebâillée me suffit. Vous entendez ce qu'ils disent, alors? Malheureusement, non. J'entends bien qu'on parle, mais je ne parviens pas à comprendre. C'est l'inconvénient des bonnes constructions. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis libre jusqu'à 6h. C'est parfait. Ça vous laisse tout le temps d'accomplir votre mission et de revenir ensuite me faire votre rapport. Voici comment vous allez procéder. Asseyez-vous, mon petit, je vous en prie. Alors, comme ça, vous aimez devenir une artiste? Oh oui, madame, j'aimerais bien. Est-ce que vous dansez puis chantez? Oh oui, Enfin, je suis assez souple et chante. Enfin, je chante juste. Mais j'ai jamais pris de leçon. Aucune abondance. Vous êtes très jolie et c'est le principal. Je crois bien être... On peut faire quelque chose avec vous. Comment êtes-vous venu à Vienne? En avion. Ah oui, c'est très bien. Mais je voulais dire, pourquoi faire... Vous êtes venu? Pour être demoiselle de compagnie. Seulement ça, c'est ce qu'on m'avait dit. En réalité, on me prend pour une boniche. Oh, qu'est-ce que c'est ça, boniche? On me fait tout faire, quoi. Le ménage, la vaisselle, les coups. Ah oui, je comprends. Et je pense, vous avez raison. Quand on est une belle petite Française comme vous, on peut sûrement trouver mieux. Et je pense je peux vous aider. Seulement, vos parents, ils ne seront peut-être pas contents si vous changez de situation. Oh, je suis orpheline. Oh, pauvre petite. Mais vous me faites penser qu'un grand producteur, il vient justement de demander à moi une petite Française pour une grande film en couleur. Et vous croyez que... Ah, je suis complètement sûr, vous êtes exactement cela qu'il cherche. Mais je n'ai jamais fait de cinéma. J'ai peut-être pas de talent. Moi, je fais travailler, moi, je donne talent. J'ai l'habitude. Mais si le film commence tout de suite, j'aurai jamais le temps. Oui, il commence seulement dans 6 mois, 6. Je donne d'abord à vous les leçons de danse et de chant. Ensuite, je vous envoie à Varsovie dans le succursale où les jeunes danseuses, ils débutent toujours. Vous aimeriez aller en Bologne? En avion? Naturellement. Oh oui, alors. Mais tout ça, ça va coûter très cher. Oh, moi, je m'occupe de tout. Et puis, à Varsovie, vous gagnerez déjà un peu. Et après, avec les films, vous me rembourserez le différence. Oh, si vous êtes chic, alors. Je l'oublierai pas, vous savez. Même si je deviens célèbre. Bien sûr.
Maintenant, il faut donner le congé et chercher le bagage. Seulement, je préfère vous dire, pas que vous dites pas que vous viennent ici. Autrement, je reçois toutes les demoiselles de compagnie qui veulent faire cinéma. Vous comprenez? Oh oui, soyez tranquille. Je dirais que je rentre en France. Je rembourserai le voyage avec mes économies. Comme ça, il n'aura rien à dire. Parfait. Moi, je vous prépare une jolie petite chambre en attendant le départ. Mais sapristi, ma petite Janine, ne soyez pas complètement stupide. Je vous envoie là-bas parce que je soupçonne Lola Marek de pratiquer le proxénétisme. Vous me rapportez quasiment la preuve que j'ai raison, et voilà qu'en même temps vous tombez dans le piège. C'est de la folie, voyons. Oh, écoutez, monsieur Durieux, j'aurais pu vous trahir et je l'ai pas fait, alors. Quand Madame Marek m'a demandé qui m'avait donné son adresse, j'ai dit que j'étais venue au hasard, à cause du cabaret. À part ça, je suis sûre qu'elle a rien à voir avec vos gangsters, et vous feriez mieux de chercher ailleurs. Et Julien Lambert, alors? Et la fausse monnaie? Qu'est-ce que vous en faites? Rien. Moi, j'ai rien à en faire, moi. J'ai été engagée par Madame Marek et je peux vous assurer que c'est une femme qui a un cœur d'or. Elle peut très bien connaître Lambert et ne pas savoir que c'est un bandit. Oh, maintenant, si c'est ce que vous voulez, je peux lui en parler. Êtes-vous par la même occasion? Bon Dieu! Ça m'apprendra à faire travailler des amateurs. Mais vous ne comprenez donc pas que c'est le truc classique. Au lieu de vous imaginer que vous allez faire du cinéma, vous feriez mieux de vous rappeler les dizaines de films que vous avez vus sur ce sujet. Ces messieurs-dames ne procèdent jamais autrement. Oh oui, bien sûr. Ça vous épate, que je puisse avoir du talent. Seulement moi, figurez-vous, j'ai toujours su que j'avais des possibilités. Et je sais aussi qu'une chance comme celle-là, on la retrouve pas tous les jours. Mais non! Des chances comme celle-là, je vous en trouve 13 à la douzaine. Et quant aux possibilités et aux talents dont il s'agit, je peux vous les faire découvrir dans n'importe quelle chambre d'hôtel. Oh, ça! Si vous croyez que j'ai pas encore compris vos regards en coulisses. Seulement, je ne suis pas tout à fait aussi bête que vous le pensez, monsieur Durieux. Et maintenant, bonsoir! Et moi, je vous dis que Mme Lambert, elle est chez elle. Je peux rien vous dire de plus. C'est tout de même pas à moi de vous ouvrir sa porte, non? Même que j'aille la clé. Enfin, écoutez, elle ne répond ni à la porte ni au téléphone. Il a pu lui arriver quelque chose. Peut-être bien qu'il lui arrive d'avoir envie de voir personne, non? Quand on est concierge, sauf votre respect, on voit ça tous les jours. Voyons, vous me connaissez. Vous savez bien que je suis une amie de Madame Lambert. Hier, je suis repartie parce que j'ai cru qu'elle était sortie, mais aujourd'hui, je veux savoir. Oh, mais c'est un monde, ça, tout de même. Puisque je vous dis qu'il n'y a pas 2 heures que j'ai glissé une lettre et un télégramme sous sa porte, en les laissant exprès dépasser. Et quand je suis redescendue, ils n'y étaient plus. C'est donc bien qu'elle est là et qu'elle n'est pas morte. Et puis si elle veut pas vous ouvrir, c'est quand même pas à moi de le faire, non? Comme vous voudrez, je ne discute pas davantage. Je vais chercher la police. Oh, mais c'est qu'elle est capable d'y aller, cette greluche. Ah, attendez voir un peu, là. Bon. Alors vous me donnez la clé. Mais je vais monter avec vous. Seulement, je vous préviens, hein. Si ça fait des histoires, je vous colle tout sur le dos, moi. Oh, c'est un monde, ça, alors. Allez, c'est bon, dépêchez-vous. Et si vous lui disiez d'abord un mot pour voir? Ah non, vous n'allez pas recommencer. Allez, donnez-moi cette clé. Là. Christiane, c'est moi, Suzanne. Oh, misère de misère. Serait-il par hasard que la greluche avait raison? Christiane! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Laisse-moi tranquille. Elle est malade? Non, laissez-nous. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Ah ben ça sera comme vous voudrez. Après tout, je suis pas tellement curieuse. Oh, mais ça ne fait rien. C'est tout de même un drôle de monde. Christiane, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas fait de bêtises, au moins. Laisse-moi tranquille. Oh non, encore, je me doute bien qu'il y a encore du détective et de ses rapports là-dessous, mais quoi que tu aies pu apprendre, tu ne vas tout de même un peu loin. Enfin, regarde-toi, voyons, tu as l'air d'une vraie folle. Je suis peut-être en train de le devenir. Oh, n'exagère pas, tu veux. Enfin, depuis combien de temps traînes-tu comme ça en chemise? Je ne sais pas. Je ne sais même plus quel jour nous sommes. Mais nous sommes samedi, et je ne t'ai pas vu depuis jeudi. Mais écoute, que s'est-il passé? Raconte. Samedi. Alors il sera là demain? Enfin, comment peux-tu le savoir puisque tu ne réponds pas au téléphone? Télégramme.
Ah, oui. Alors écoute, cesse de jouer cette comédie, tu veux? Parce que si tu es capable de te lever et de lire ton courrier, c'est que tu n'es pas aussi abruti que tu essaies d'en avoir l'air. Oh, laisse-moi, je t'en prie. Non! Non, parce que je n'ai jamais vu se mettre dans un état pareil pour un mari qui a une maîtresse. À ce compte-là, je devrais vivre en permanence avec une camisole de force. Oh, ma pauvre Suzanne. Si tu savais comme je voudrais être simplement une femme trompée. Si ça pouvait effacer tout le reste. Je deviendrais d'un jour à l'autre l'épouse la plus complaisante. Mais quel reste? De quoi parles-tu? Julien est un faussaire. Un trafiquant de femmes et de drogue. Peut-être même un assassin. Mais ça, tu es complètement folle! Ou alors c'est ton détective, l'un ou l'autre. Oh non, il est très fort, au contraire. Je ne pouvais pas tomber mieux. Oh, mais quand je pense que c'est moi qui t'ai fourré cette idée dans la tête. Tu ne peux pas savoir. Découvrir soudain que tout repose sur le mensonge. Que chaque objet de luxe a été payé par des crimes. Et... Oh non, c'est atroce. J'ai beau essayer de me raisonner, je ne pense qu'à ça. Je sais que j'en deviendrai folle. Oh, Christiane. Écoute, Christiane, je dois partir tout à l'heure et je ne peux plus me décommander. Mais je vais t'emmener chez moi et j'appellerai un ami qui est médecin. Il te fera quelques piqûres pour que tu dormes 2 ou 3 jours et ensuite nous aviserons. Oh non. Tu es bien gentil, mais n'y compte pas. Je veux être là pour l'accueillir. Je veux voir enfin son vrai visage. Allez, va-t'en maintenant. Tout ça ne te regarde pas. Ta place n'est pas ici. Christiane, mon chéri. Ah ben ça, là. Christiane. Eh ben, mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau en chemise de nuit, toi? Et pourquoi ne réponds-tu pas? Mais Christiane, tu es malade? Oui, je suis malade. Malade de rien. Mais voyons, mon chéri. Oh, ne me touche pas. Mais enfin, bon sang, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je rentre de voyage fatigué, mais heureux de te retrouver. Fatigué, oui. Oui, je sais, par mademoiselle Florence Frontenac. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas besoin de te fatiguer davantage. Je sais tout. Mais tout quoi? Va-t'en, Julien. Je ne peux plus supporter de te voir. Écoute, n'approche pas, ne me touche pas. Mon Dieu, si je te toucherais, même si tu as besoin d'une correction... Ne touche pas. Reste où tu es où je tire. Enfin, Christiane, mais tu es folle. Voilà, tu as trouvé, je suis folle. Tu n'as plus qu'à me faire enfermer. Tu pourras reprendre sans danger tes fameux voyages d'affaires. Oh. Seulement pour ça, il faudra d'abord me maîtriser. Ah non, Christiane, lâche sur le revolver, mon petit. Reste où tu es. Mais non, tu vas me donner cette arme et Monsieur Raymond Durieux, s'il vous plaît. Chambre 205, mein Herr. Je vais vous annoncer. Non, pas la peine. Police. Ach so, vous pouvez monter alors. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Raymond Durieux. En personne, cher monsieur. Et toujours heureux de rencontrer un compatriote. Que puis-je faire pour vous? Me laissez entrer, j'ai à vous parler. Inspecteur Lemarchand, police française. Entrez, monsieur l'inspecteur, entrez. J'espère que mes papiers sont en règle. Que puis-je vous offrir? Une chaise me suffira, merci. Vous êtes détective privé, je crois, monsieur Durieux. En effet, oui. Un collègue officieux, en quelque sorte. Mmh. Pourrais-je voir votre licence, s'il vous plaît? Mais merci. Merci. De quel genre d'affaires vous occupez-vous en général? Vous savez, nous autres, dans le privé, nous ne sortons guère des histoires de cœur. Renseignements, filatures, quelques photos à l'appui, c'est à peu près tout. Mmh. C'est pour une affaire comme celle-là que vous êtes venu à Vienne? Oui. Enfin, c'est-à-dire, oui et non. Je suis parti de Paris sur les traces d'un mari infidèle. Et vous vous êtes retrouvé le nez dans un gang international. Drogue, prostitution, fausse monnaie, et j'en passe.
Comment le savez-vous? Sans vouloir vous offenser, la police autrichienne vaut bien un petit amateur. Et il y a déjà quelque temps qu'elle est sur les traces de Lola Marek et de Dolansky. Dolansky? Le chef de la bande. Ah. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans votre cas, voyez-vous, c'est qu'ayant découvert par hasard une organisation importante, vous n'ayez pas jugé utile d'en avertir la police. Mais j'allais le faire, monsieur l'inspecteur, j'allais le faire. Ma mission est terminée. Avant de quitter Vienne, je comptais bien rédiger un rapport à l'intention des autorités. Ouais. Et comment s'est-elle terminée, votre mission? Très franchement, monsieur l'inspecteur, c'est un peu indiscret. Il y a le secret professionnel, je sais. Seulement comme je sais aussi que vous travaillez pour le compte de madame Christiane Lambert, vous voyez que le secret n'est plus bien grand. Julien Lambert, que j'ai surveillé pendant une semaine, a réservé sa place pour le retour. Mon travail ici est donc terminé. Comment savez-vous qu'il a réservé sa place? On vous a montré la liste des passagers? Non, c'est beaucoup plus simple. Je l'ai entendu donner ses ordres au bureau de l'hôtel. Et Janine? Janine? Oui, Janine. La jeune gourde que vous avez envoyée chez Lola Marek et qu'ils ont embarqué ce matin dans un train pour Varsovie. Vous voulez dire que si la police n'avait pas coffré toute la bande ce matin, vous auriez ça aussi sur la conscience, oui. En admettant que vous en ayez une. Mais enfin, monsieur l'inspecteur! Taisez-vous! Dites-moi plutôt, selon vous, où se trouve actuellement Julien Lambert? Tiens, vous dites avoir coffré toute la bande, mais il semblerait que celui-là vous manque encore. Répondez-moi, imbécile! Quand avez-vous vu Julien Lambert pour la dernière fois? Mais il y a 1 heure à peine, lorsqu'il a quitté l'hôtel. Ah oui! Alors comment expliquez-vous que hier, dimanche, à Paris, il soit tombé sous les balles de sa femme? Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'en fait d'abruti, vous êtes le roi des rois et je suis poli. Parce que le bonhomme que vous avez suivi pendant une semaine, c'est le Dolansky dont je viens de vous parler. Mais oui, je sais, il est blond, il a des yeux bleus et il mesure 1m80. Seulement quand on se prend pour un détective, on ne se contente pas d'une ressemblance. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai pris l'avion de Lambert. Je vous jure qu'il n'y avait personne d'autre. Mais évidemment, triple idiot! Puisque la place que vous avez eue à la dernière minute, c'était celle que Lambert venait de rendre. Celle de Lambert, oui. De Lambert, qui devant passer par Amsterdam a pris 2 avions et n'est arrivé à Vienne que le lendemain. De Lambert, qui est descendu au Bristol, qui a passé toute la semaine à s'occuper de ses affaires et qui est rentré chez lui pour se faire canarder par sa femme. Hein? Ah, pour du beau travail, c'est du beau travail, monsieur le détective. Il est mort? Non. Il a des chances de s'en tirer. Ce qui ne sera pas votre cas, j'aime autant vous le dire, lorsqu'il s'agira de récupérer votre licence. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Occuper la place réservée par Dolansky et vous accompagner à Paris. Vous m'arrêtez? Ah, ma parole, mais ça vous étonne? Je vous arrête pour non-assistance à personne en danger et pour non-dénonciation de malfaiteurs. Pour le reste, malheureusement, on ne peut rien contre vous. Il n'y a pas de loi qui punisse l'imbécilité. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vous pourrez toujours essayer le métro ou les chemins de fer. Ils ont besoin de surveillants pour les pickpockets. Oh non, merci. Non. Oh non, j'ai déjà fait ce boulot pendant 2 ans. Et alors? Alors, en 2 ans, ils ont réussi à me piquer ma montre et 2 portefeuilles.